L'abstinence est en train d'exploser en France et en Occident, de moins en moins de rapports intimes entre les femmes et les hommes, des rapports de plus en plus tardifs aussi. Que se passe-t-il? Les hommes se détournent-ils des femmes? Les hommes sont-ils en train de devenir massivement MGTOW, men going their own way, des hommes sans couple et carrément sans couple et en plus abstinents? C'est absolument hallucinant ce qui se passe. Alors on va essayer de comprendre, il y a des études très sérieuses sur le sujet. On va parcourir les chiffres et on va essayer de comprendre les causes de ce phénomène qui pourrait mettre en danger toute l'humanité puisque les taux de natalité sont au plus bas et ne font que baisser. Donc problème de renouvellement de génération, problème de vieillissement de population, c'est une catastrophe à tous les niveaux. Alors, pendant près de 50 ans, l'âge médian du premier rapport n'a cessé de baisser. Les enquêtes récentes montrent une inversion complète de cette courbe. Donc la baisse, donc les gens qui avaient des rapports de plus en plus tôt, c'était entre 1960 et 2005. Entre le début des années 60 et le milieu des années 2000, l'âge médian du premier rapport avait chuté de près de 3 ans pour les femmes, passant à 20 ans, de 20 ans à 17 ans, et de 1,5 ans pour les hommes, passant de 18,8 à 17,3 ans. Ça, c'était avant. C'était le monde d'avant, le monde où les hommes et les femmes s'aimaient encore. Ce monde est révolu. La remontée actuelle, depuis la fin des années 2010, l'âge médian est remonté pour s'établir à 18 ans et à 17 ans pour les hommes. Les nombres de jeunes restants non initiés à l'entrée de la vingtaine est en nette augmentation. Explosion de l'abstinence temporaire. Alors l'augmentation de l'abstinence ne concerne pas uniquement les personnes vierges, elle frappe de manière spectaculaire les adultes et particulièrement les jeunes ayant déjà une vie S. À l'échelle de la population globale, la proportion de Français n'ayant eu aucun rapport S au cours des 12 derniers mois a atteint son plus haut niveau en 50 ans. Elle s'établit en moyenne à 24%, soit près d'un quart de la population qui n'a aucun rapport sur les 12 derniers mois, affichant une baisse globale de 15 points par rapport à 2006. C'est un revirement absolument hallucinant. Les hommes et les femmes n'ont plus envie n'ont plus de désir charnel. Le cas des 18-24 ans, c'est le saut statistique le plus impressionnant parmi les jeunes de 18 à 24 ans ayant déjà connu un premier rapport. 28% déclarent n'avoir eu aucune relation S au cours de l'année écoulée, c'est-à-dire ils testent une fois et puis ils s'en détournent. Ils se détournent car ils n'ont plus de désir ou bien peut-être d'autres raisons. On va voir toutes les raisons. En 2006, ce chiffre ce n'était que de 5%. Aujourd'hui, il est de 28%. L'abstinence d'un an ou plus a donc été multipliée par plus de 5 chez les jeunes adultes en moins de 20 ans. La baisse de la fréquence des rapports aussi pour ceux qui ne sont pas totalement abstinents, il en reste encore quelques-uns. Le rythme ralentit fortement. En 2009, 58% des Français déclaraient avoir eu au moins un rapport S par semaine, ils ne sont plus que 43%. Alors c'est un phénomène global, cette récession sexuelle dans le monde. C'est beaucoup de pays et est observé donc une récession des rapports intimes. Ça touche davantage donc les pays riches, le Japon, on le savait, l'Australie, les États-Unis, le Royaume-Uni et la France. Les pays qui ne sont pas concernés par cette récession, c'est des pays qui ont des difficultés économiques. Par exemple, la Grèce, le Brésil, le Mexique sont parmi les plus actifs au niveau des rapports hommes-femmes. Dans une étude de 2024, l'IFOP observe qu'en France, la part de la population inactive S a beaucoup augmenté en une quinzaine d'années, etc., etc. Incroyable. Donc, allez, dernier petit chiffre. Les Français ayant eu une relation S au cours des 12 derniers mois tombent à 76% contre 91% en 2006. Donc, l'inactivité sexuelle touche notamment les jeunes, etc., etc. Alors, qu'est-ce qui explique tout ça?
Alors moi j'explique ça par le féminisme. Le féminisme, les femmes qui se masculinisent, qui deviennent plus moches, les femmes qui veulent déconstruire les hommes, des hommes qui sont donc déconstruits, qui sont dénigrés, rabaissés, qui ne voilà, plus de virilité, rien du tout, donc ils ont du mal à trouver leur place. Comment aimer une femme quand on est un homme qui a été déconstruit. Beaucoup d'hommes en fait ont renoncé, donc les adeptes de la black pill se sont résignés, se disent bon c'est pas pour moi. L'accès, les femmes qui revendiquent aussi de ne pas, elles ont très peu de désir en fait pour les hommes, donc l'accès en fait à ces femmes est très compliqué, donc les hommes lâchent l'affaire. D'autres phénomènes sont à l'œuvre, la concurrence des écrans et des flux numériques, le temps passé sur les smartphones, les réseaux sociaux, les séries en streaming et les jeux vidéo empiètent massivement sur le temps conjugal ou de rencontre. L'IFOP note qu'une part croissante de jeunes hommes en couple préfèrent les jeux vidéo ou les réseaux sociaux au sexe. Donc c'est comme au Japon en fait. On préfère le monde virtuel. Et ça va pas aller en s'arrangeant, étant donné que ce qui arrive, ce sont les robots de compagnie, et puis les casques virtuels qui vont arriver avec des relations intimes virtuelles. Donc autant dire que c'est terminé. À partir du moment où on peut avoir des rapports avec des femmes de manga, évidemment que la femme réelle, la Micheline du Cantal, n'a pas beaucoup d'intérêt. À nos yeux, c'est ce qui se passe. Vous vous rendez bien compte que c'est ce qui se passe au Japon, alors que les japonaises sont magnifiques. Les japonais se sont désintéressés des japonaises. La révolution du consentement et la fin du devoir conjugal, les femmes s'autorisent beaucoup plus qu'avant à refuser un rapport non désiré. La déconstruction de l'obligation de faire l'amour au sein du couple entraîne mécaniquement des périodes d'abstinence choisies ou acceptées, et des femmes qui revendiquent en fait de plus en plus le fait d'avoir peu ou pas de désir pour les hommes. Elles revendiquent même maintenant des couples abstinents basés sur l'amitié. Et donc les hommes sont extrêmement frustrés, mais ils sont obligés de s'aligner puisque ils n'ont pas le choix, et c'est la fin le devoir conjugal a été aboli. Par contre, le devoir de fidélité est toujours présent, donc ça se traduit par au final un devoir d'abstinence. L'isolement social et la baisse de la conjugalité, les périodes de célibat entre deux relations sont de plus en plus longues. À l'entrée dans la vie adulte, les jeunes habitent moins souvent et plus tardivement sous le même toit. C'est vrai que les contraintes économiques, la difficulté de trouver un logement, toutes les colocations, etc., ça aussi, ça n'arrange pas les choses. L'investissement émotionnel différent, des enquêtes de l'INSERM montrent un paradoxe. On fait moins, alors ça j'y crois pas trop, hein. On fait moins souvent l'amour, mais la sexualité déclarée est souvent jugée plus qualitative et respectueuse, car moins dictée par la pression sociale ou la performance. Pas convaincu de ça. Alors on a aussi une explosion de l'asexualité, gens qui font plus aucun intérêt de rien. Donc on sait 15% des femmes et 9% des hommes qui ne ressentent aucune attirance sexuelle pour autrui. Voilà, donc désengagement total des rapports intimes. Et les personnes qui sont asexuelles sont en forte croissance aussi. Voilà les amis, écoutez, c'est pas glorieux tout ça. Si vous voulez retrouver votre libido, vous connaissez la destination, direction l'Asie du Sud-Est. N'oubliez pas de vous abonner au podcast audio. Si vous avez un commentaire ou des questions, vous pouvez les mettre sur le groupe Telegram ou bien sur le site. Vous pouvez m'envoyer une question que je traiterai dans un podcast ou demander une consultation aussi. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.